La Cour en a donc maintenant terminé sur l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse, mesdames les jurés. Le non-respect de l'article 4, ligne 21 du Code civil, c'est-à-dire le geste sexuel avec une personne du sexe opposé, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages, tous les articles de loi s'appliquant à cette affaire vous ont été lus et expliqués. Un couple a trahi notre société, leur vie est en jeu. Je vous invite donc à en débattre dans quelques instants avec honnêteté et prudence. Quelle qu'en soit votre décision, elle doit être à l'unanimité et si vous déclarez les accusés coupables, cela requiert la peine de mort. Je n'envie pas votre tâche, vous êtes chargés d'une grande responsabilité. Alors mesdames, je vous remercie. Séance terminée. Je pense qu'on devrait commencer par un vote préliminaire avant de débattre, si ça ne dérange personne. Pas d'objection? Bon. Le vote doit se faire à l'unanimité. Que tous ceux qui votent coupables lèvent la main. 9 voix coupables, 1 non coupable, 9 contre 1. Vous pensez vraiment qu'elles sont innocentes? Je ne sais pas, mais je pense qu'on ne peut pas envoyer 2 personnes à la mort jugées pour s'aimer sans en débattre. Je pense qu'ils méritent un moment de réflexion. Ça ne leur doit rien du tout. Ces gens-là, je les connais. C'est eux qui ont apporté le virus et qui ont essayé de nous exterminer. Et ils essaient de recommencer. Je suis d'accord. Le discours de ces 2 jeunes gens n'a aucun sens. Ils disent avoir passé une soirée amicale, avoir joué à des jeux, mais ils ne se souviennent même pas des jeux auxquels ils ont joué et ne savent même pas d'où vient le test de grossesse. Ils sont coupables. L'homme a entendu le couple à travers la fenêtre ouverte. Il traverse le couloir et là, il tombe sur l'homme dans son lit et la femme qui descend par les escaliers. Moi, je me souviens avoir habité dans un appartement juste à côté du tram et le bruit était horrible. Quand il passait, on s'entendait même plus réfléchir. Le vieil homme dit les avoir entendus, puis il a ouvert la porte et il a vu une femme dévaler les escaliers, d'accord? C'est ça. D'autre part, la voisine d'en face dit qu'elle a vu les coupables au travers des 2 derniers wagons de la rame qui passait. Oui, et alors? Elle dit les avoir vus dans les 2 derniers wagons. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le tram passait devant chez le vieillard. Ça veut dire qu'ils auraient gémi au moment du passage du tram. Comment auraient-ils pu les entendre? C'est complètement idiot, bien sûr qu'il les a entendus. Vous en êtes si sûr? Moi, je pense qu'il les a pas entendus. C'est vrai, peut-être, le bruit du tramway. Mais de quoi vous parlez? Peut-être bien. Mais vous dites des conneries. Le vieux, pourquoi il mentirait? Il aurait quoi à gagner dans cette histoire? Mais attention, vous savez comment sont les hommes. Bon, je propose qu'on vote. Non coupable. Non coupable. 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 Non coupable. Non coupable. Coupable. Non coupable. Coupable. Cinq contre 5, nous sommes à égalité. Vous me fatiguez avec vos philosophies. Pourquoi avoir changé d'avis? Aucune idée, j'ai vu son client sur ma voisine. Je te donne 20 € si tu changes ton vote. Ok, ça me va. Nous sommes à 6 coupables contre 4 non coupables. Est-ce qu'on sait vraiment s'ils ont couché ensemble ou pas déjà? Et le test de grossesse trouvé sur les lieux alors? C'est vrai ça. Est-ce qu'on peut nous l'apporter? Pouvez-vous nous emmener les preuves, s'il vous plaît? L'épreuve d'immunité? Pardon, tout de suite. Vous voyez, c'est positif. C'est irréfutable. Comment avez-vous pu vous procurer ceci? C'est extrêmement rare et cher. Peu importe comment je me suis procurée. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit dessus. Vous voyez bien, c'est positif. J'ai réussi à trafiquer ce test pour qu'il le soit. Ça veut dire que n'importe qui aurait pu le faire. Donc, c'est sûrement un faux. C'est vrai que c'est bizarre. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un vote à main levée cette fois-ci pour aller plus vite. Bien, que toutes celles qui votent non coupables lèvent la main. 3 coupables, 7 non coupables. Comme je le dis depuis le début, ce sont les témoins qui importent le plus. C'est vrai, le vieux n'a peut-être rien entendu, mais la voisine jure avoir tout vu. C'est vrai ça. Pourquoi
que vous me fixez comme ça? Pourquoi est-ce que vous grattez autant le nez? Parce qu'il me démange. Serait-ce à cause de vos lunettes? Oui, à force de les porter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la dame qui dit avoir vu le couple se grattait de la même manière. Et qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire? Cela veut justement dire qu'elle avait des lunettes. Pouvez-vous nous emmener le plan, s'il vous plaît? La voisine qui dit avoir vu le couple habite au rez-de-chaussée. Elle dit les avoir vus à travers sa fenêtre, les rames du tramway et la fenêtre du couple qui habite au premier étage. En sachant qu'elle n'avait pas ses lunettes, c'est tout bonnement impossible. C'est vrai. Présidente, j'aimerais changer mon vote pour non coupable, s'il vous plaît. Moi aussi, du coup. Nous sommes à 9 voix non coupables contre 1 coupable. C'est la chaleur qui vous a tous rendus fous. Mais répondez-moi, bordel. Et les preuves alors? On nous a prouvé qu'elle n'était pas cohérente. C'est elle qui vous a monté la tête depuis le début. Le vieux dit les avoir entendus, la voisine les avoir vus. Et le test n'est peut-être pas falsifié. S'ils sont vraiment coupables, ils pourraient nous retransmettre le virus. Un virus avec moins de 1% de chance qu'il apparaisse lors d'une relation d'hétérosexuel. Ils en veulent à notre vie? Mais c'est faux, vous le savez. Ne prenez pas cette affaire personnellement. Ils ne vont rien vous faire. Laissez-leur le bénéfice du doute. D'accord. Non coupable. Nous avons pris notre décision. Bien.